Nous sommes maintenant à Lorette, ou plus précisément proche de la nécropole de Notre-Dame de Lorette, qui est sagement gardée par les gardes d'honneur de Lorette. Un petit historique s'impose. Le 9 mai 1915, après 6 jours de bombardements préliminaires, l'armée française lance une vaste offensive contre les positions allemandes sur les collines de l'Artois. Les Français arrivent à reprendre le plateau de Lorette et Neuville-Saint-Va, mais ils échouent à s'emparer de la crête de Vimy, où ils ne parviennent pas à consolider la percée des soldats de la Légion étrangère. Après la guerre, pour rendre hommage à tous ces soldats morts lors de ces batailles, l'État français entreprend l'aménagement de vastes nécropoles, où chaque visiteur doit pouvoir prendre la mesure du sacrifice consenti par la nation. À Imblas-Saint-Nazaire, sur le plateau où se trouvait avant-guerre une chapelle consacrée à Notre-Dame de Lorette, le petit cimetière, créé après la bataille de mai 1915 par les soldats français, sera choisi comme site pour l'aménagement d'une vaste nécropole, où seront accueillis les dépouilles en provenance de plus de 150 cimetières, des fronts de l'Artois, de Flandre, de l'Isère et du littoral belge. 20 000 corps identifiés y ont leur sépulture individuelle et les restes de près de 22 000 inconnus sont regroupés dans 8 ossuaires derrière nous. Lorette est la plus grande nécropole nationale française et une garde d'honneur constituée de bénévoles assure depuis 1920 l'accueil des visiteurs et ranime chaque dimanche la flamme du souvenir. Cette nécropole s'est vue accoler le magnifique anneau de mémoire que vous pouvez voir juste derrière moi. Un anneau de mémoire inauguré le 11 novembre 2014 par le président de la République François Hollande, où y est inscrit les 579 606 noms des soldats tombés sur le sol du Nord-Pas-de-Calais. Une histoire que nous retrouvons maintenant dans un reportage de David Loriot. Alors, il faut savoir que sur les sites de mémoire du Nord-Pas-de-Calais viennent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs, uniquement pour ces lieux. C'est d'abord le cas de tous les peuples britanniques. Il y a plusieurs centaines de milliers d'Anglais, d'Écossais, de Canadiens, d'Australiens, de Néo-Zélandais, qui font souvent de longues distances pour venir se recueillir sur la tombe d'un de leurs ancêtres. Il y a également de plus en plus de Français. La mémoire de la Grande Guerre a été oubliée pendant plusieurs décennies, mais elle est en train de renaître parce qu'on sait que ça a été la plus grande tragédie qu'ait vécu notre pays dans sa longue histoire. Et il y a un phénomène nouveau en Allemagne. La Première Guerre mondiale avait été oubliée, tout simplement à cause de la violence de la Seconde. Mais depuis quelques années, dans les familles, dans les communes allemandes, on commence à s'intéresser à la liste des morts et un mouvement est en train de s'amorcer qui revient vers la mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, le monument qui a été conçu par l'architecte Philippe Prost, c'est un monument très complexe techniquement. C'est une ellipse de plus de 320 mètres de circonférence. Elle est composée d'un matériau nouveau qu'on appelle le BFUP. C'est un béton spécial extrêmement résistant parce qu'il doit subir des contraintes. Et l'une des particularités du monument, c'est que sur 60 mètres de sa circonférence, il est au-dessus du vide, comme un pont. Et donc, ça suppose des torsions, des contraintes considérables. Il est tenu par des câbles à l'intérieur de la structure. Ça a été un tour de force technique. Autre tour de force technique, il a fallu graver ces 500 plaques d'acier avec des lasers, avec une précision extrêmement rigoureuse, inférieure à 2 mm d'épaisseur pour chacune des lettres. Et il a fallu reproduire ça sur des centaines et des centaines de milliers de lettres. C'est vraiment la force de ce monument, c'est la grande pureté des lignes. Alors quand on rentre dans ce lieu, on a tout de suite un sentiment d'élégance, de beauté, de respect de l'être humain. C'est un lieu qui évoque la mort de masse, puisqu'il y a les noms de 580 000 hommes qui ont péri au cours de la Grande Guerre, dont les noms ont été gravés sur les murs du mémorial. Tout est sobre, il n'y a aucune exagération, aucune emphase. Ce monument n'a pas été fait pour répondre à des critères de concours ou de compétition, c'est vraiment un lieu de respect pour les êtres humains. Donc il y a au total 580 000 noms et toute la déclinaison des prénoms pour ces gens venus de la terre entière, depuis le Canada jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Afrique, en passant par la France, par l'Allemagne, par le Royaume-Uni.
Et c'est ça qui fait la force de ce monument, c'est que les 580 000 noms qui sont là mêlent les amis et les ennemis qui ont combattu en 14-18. On trouve des gens de toute nationalité, une quarantaine. On trouve des gens de toute religion, de toute couleur de peau. Et ils sont classés par ordre alphabétique strict, sans distinction entre eux, dans une sorte de fraternité posthume. Et ça, c'est quelque chose d'unique sur la planète. Alors je pense qu'il a fallu convaincre les partenaires étrangers d'accepter l'idée de mêler leurs morts à ceux de l'ennemi. Entre Français et Allemands, c'est quelque chose qui est déjà acquis depuis maintenant une trentaine d'années. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Deux pays qui se sont fait trois fois la guerre en un siècle et qui sont devenus des partenaires économiques, des amis de chaque côté du Rhin. Avec les Britanniques, ça a été plus difficile. Non pas pour mêler les noms de leurs soldats à ceux des soldats français, ils étaient alliés et frères, mais pour accepter de mêler le nom des combattants britanniques avec les soldats allemands, il a fallu convaincre, et on a convaincu nos partenaires britanniques en montrant que cette démarche était celle d'un respect pour chacun des combattants, que ces hommes s'étaient battus pour des idées qu'ils jugeaient justes, pour leur pays, pour leur famille, pour leur communauté, et donc cette démarche a été comprise de nos amis britanniques qui ont accepté de mêler les noms des 294 000 soldats de l'armée britannique à ceux des Français et des Allemands. Alors, ce monument va être inauguré le 11 novembre 2014 par le président de la République française, qui sera accompagné de plusieurs chefs d'État et de gouvernements étrangers. Ce sera le point final et principal de l'année de la commémoration du centenaire en France. Donc c'est un très grand honneur pour la région Nord-Pas-de-Calais que d'accueillir cette cérémonie fraternelle.